Et pour parler justement de ce 75e sommet de l'OTAN qui va se tenir à Washington jusqu'à jeudi, on retrouve tout de suite en direct de New York notre correspondante Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth, quels sont les enjeux de ce 75e sommet de l'OTAN et les grands thèmes qui seront abordés ? Écoutez, il y a deux grands enjeux à ce sommet qui va s'ouvrir tout à l'heure à Washington. Tout d'abord, l'anniversaire de l'Alliance Atlantique, les 75 ans. Eh bien, c'est l'occasion de remuscler l'organisation, de tenter de redonner confiance dans l'OTAN, alors que la guerre en Ukraine, on vient de voir, continue. Les 32 dirigeants veulent réaffirmer leur soutien à Kiev et donc montrer leur unité face à la Russie. Le président ukrainien, on l'a entendu, Volodymyr Zelensky, sera à Washington pour réclamer des armes supplémentaires et l'OTAN devrait d'ailleurs annoncer une aide militaire supplémentaire. En tout cas, Joe Biden l'a annoncé. C'est aussi l'occasion pour le président américain de réaffirmer son rôle de leader, de grand défenseur de la démocratie, du multilatéralisme, d'autant plus que nous vivons une période très particulière aux États-Unis et c'est l'autre grand enjeu de ce sommet, un enjeu de politique intérieure. L'élection présidentielle, c'est dans 4 mois. Joe Biden est de plus en plus pressé de laisser sa place de candidat puisqu'il a 81 ans. Ses capacités physiques et mentales sont de plus en plus remises en cause, donc de laisser sa place pour ce scrutin présidentiel. Lui, Joe Biden, ne veut pas partir. Donc ce sommet, c'est aussi l'occasion pour lui de réaffirmer, de montrer qu'il est capable encore de diriger la première grande puissance militaire mondiale et de battre Donald Trump. Donald Trump, l'ancien président républicain qui est en tête dans les sondages, et la perspective qu'il puisse revenir à la Maison-Blanche, lui qui a toujours été très critique de l'OTAN, eh bien inquiète les membres de l'Alliance Atlantique.